Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine je me propose de réaliser avec vous une porte coulissante en chêne avec une coulée de résine époxy noire au centre et des inserts papillons sur les parties fendues de la porte pour éviter que celle-ci ne s'écarte davantage. Bon, première des choses à faire, on va surfacer les deux plateaux de chêne. Puisque je les garde entiers, ils passent par la machine, donc on va les surfacer avec le petit dispositif que j'avais réalisé il y a quelques mois de ça pour ma défonceuse. J'ai positionné à peu près les deux plateaux comme je souhaitais qu'ils soient, et donc maintenant je vais les surfacer. Voilà, le plateau est surfacé, il m'a fallu presque une heure pour le faire. J'ai la tranche comme une coucougne. Et maintenant, il va falloir passer à la deuxième face. Mais avant ça, je vais déligner mes bords, puisque je ne suis pas arrivé jusqu'au bout. Je ne suis pas assez large, même avec ça là-bas, je ne suis pas assez large. Donc je vais déligner mes bords, ça fera le bord de ma porte. Et puis après, on passe à l'autre face. Celle-là, je vous la fais peut-être pas voir, parce que si ça dure une heure de plus... Bon, le surfaçage est maintenant terminé. J'ai bien galéré parce que en me servant de ma défonceuse, j'ai le blocage de la défonceuse. Je ne sais plus en quoi faisant, je l'ai levé et quand j'ai rappuyé, j'ai fait un trou énorme et en plus, au milieu, pas sur un bord en haut ou en bas, mais au milieu, donc il a fallu que je resurface tout de 5 bons millimètres. Et maintenant, au lieu de faire 32 que j'avais prévu d'épaisseur, elle ne fait plus que 28 ma porte. C'est pas très important puisque c'est une porte coulissante, donc elle ne fait pas d'effort dans ce sens-là, elle est juste suspendue. C'est pas très important, mais enfin, plus la porte est épaisse et plus elle est jolie. D'autre part, plus elle est mince et plus elle sera légère. Je vous rappelle quand même que c'est du chêne et les deux plateaux là, ils sont assez lourds. Allez, on passe maintenant à l'étape suivante. On va faire des écharpes sur la partie arrière de la porte. On va en faire 3, 1, 2 et 3 pour éviter que la porte ne se cintre. Et ensuite, on réalisera des papillons sur la partie avant pour ne pas que le bois continue à se fendre. Voilà, donc là on va défoncer à 3 endroits sur 40 à peu près de large et sur une quinzaine de millimètres de profondeur pour pouvoir poser les écharpes. On les colle, on retourne l'ensemble et on s'attaque après aux papillons.
Bon, voilà, les écharpes sont prêtes. Les papillons, on les fera après. Donc, j'ai positionné mes deux plateaux 81 de large, puisque ma porte finie, il faut qu'elle fasse 80, comme ça j'ai une petite marge d'erreur. Euh, dans l'autre sens, je les ai positionnés aussi. Ma porte doit faire 2,08, donc j'ai tracé mes traits ici et ici. Et je vais mettre mes écharpes à environ 15 cm du haut, 15 cm du bas, et la troisième et dernière écharpe au milieu. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à tracer les écharpes. On va s'arrêter à peu près à 3-4 cm des bords, hein, ça sert à rien d'aller jusqu'au bord. Puis ça compliquera un peu la tâche, hein. Il faut équarrir les angles au ciseau à bois et tomber le plus précisément possible pour pas que ça fasse dégueulasse. Voilà, allez, c'est parti, on trace. Bon, voilà, les trois rainures sont finies pour mettre les écharpes. Et avant d'oublier, je vais poncer ici les dosses. Parce qu'une fois que j'aurai tout assemblé, pour les poncer, ça sera quand même bien plus difficile. Donc là, je vais prendre la petite meuleuse. Là. Je vais mettre un disque avec des ailettes abrasives. Et je vais y mettre un coup avant de tout assembler. Le ponçage des dosses est terminé. Je vais couper mes traverses de long. Et puis après, on va passer au collage. Donc pour les couper de long, il faut bien mettre la porte à sa dimension finale. Hein. Moi là, la porte doit faire 80 fini. Là, je la fais à 81, comme ça je pourrais la déligner. Et s'il faut ajuster un petit peu après sur place, on pourra y remettre un petit coup. Et il y aura juste qu'à remettre un petit coup sur le champ. Voilà, maintenant toutes les traverses, les écharpes sont coupées, donc on va passer à la phase de collage. J'ai mis des cales et des coins un peu partout dans toutes les fentes pour éviter que quand je serre, ben, tout ne se resserre et ma porte ne fasse plus la bonne taille.
Demain matin, eh ben, on défera tous les serre-joints, on tournera la porte et on fera les petits papillons qui éviteront que les fentes qu'il y a sur chaque plateau ne continuent leur chemin. Ça sera maintenu par la résine, mais enfin, il vaut mieux deux précautions plutôt qu'une. Donc, en plus, ça fera sympa et ça sera une occasion de vous faire voir comment réaliser ces papillons. Et ça me fera une occasion aussi d'en refaire parce que j'ai dû en faire deux fois dans ma vie. Donc, je risque de galérer moi aussi. De toute manière, c'est un projet dans lequel je galère depuis le départ. J'arrête pas de faire des cagades. Donc, une de plus ou de moins. Et bien voilà, c'est demain. Donc, on va défaire tous les serre-joints, tourner la porte et s'attaquer à faire les papillons. Voilà, donc on va s'attaquer maintenant aux papillons. Donc là j'ai pris un bois qui contraste un peu, hein. C'est un bois exotique, je sais même pas lequel c'est. Je n'arrive pas à le reconnaître. Voilà, donc qui contraste un peu. Donc là je vais faire 1, 2, 3 et 4 papillons. On va les tracer là-dessus. Je vais les scier avec la petite scie à ruban. Et ensuite, une fois poncé, on reportera le dessin sur notre porte et on défoncera l'emplacement à l'aide de la petite défonceuse et on finira au ciseau à bois pour affiner le tour du papillon. Voilà, c'est tout simple. Donc je vous fais voir tout ça en image.
Allez, maintenant on va faire les défaussages des papillons. J'ai monté une fraise droite sur mon affleureuse. Je viens de l'essayer et je me suis aperçu que elle ne taillait pas des masses. Mon quincaillier est fermé aujourd'hui, c'est samedi, donc il va falloir faire avec. Je vais faire 2 ou 3 passes parce que si je rentre d'un coup, ça va faire que de la fumée. Et puis c'est pas du bon boulot, quoi. Donc on va essayer, en plus c'est du chêne, donc il faut pas trop rentrer profond. Donc on va faire de la découpe laser avec beaucoup de fumée. Voilà, ça y est, le défonçage est maintenant terminé. Je vais positionner mon papillon. Alors, j'ai fait une flèche qui m'indique le haut, comme ça quand vous le posez, parce que qu'il soit dans ce sens ou dans ce sens, il n'y a pas grande différence. Donc voilà, il est repéré. Moi j'ai fait des traits au crayon pour qu'on les voit mieux à la caméra, mais ça m'occulte tout le traçage que j'avais fait au cutter. Donc c'est pas évident. Faites le traçage au cutter ou au tranché et ça vous servira de guide pour positionner votre ciseau à bois. Voilà, donc maintenant il faut être le plus précis possible et puis on fait avec le ciseau, on en rase jusqu'au bord de notre tracé. Allez, c'est parti. Bon ben voilà pour le premier, il n'y en a plus que 1, 2, 3 et 4 autres à faire. Donc je vais les faire et puis je vous reprends quand tout est terminé. Bon, ça y est, les 5 papillons sont faits, hein. Je vous ai pas tout fait voir parce que ça fait un certain temps que j'y suis dessus. Donc là, je vais les déboîter de leurs entailles, les coller, les enfoncer dans les entailles forcément, tourner la porte et je vais commencer à raboter les traverses de derrière, mettre un coup de ponçage et comme ça du temps ça aura un peu séché et je pourrai mettre un petit coup de rabot sur chacun des papillons et un petit coup de ponçage sur la face visible de la porte.
Bien voilà, c'est la fin de cette première partie de la vidéo. En effet, je vais la faire en deux parce que ça doit faire à peu près demi-heure que je vous couffle avec mes problèmes et mes solutions. Donc là, on clôture ce volet-là. Et ensuite, la prochaine, ça sera le moule, la coulée de résine, le ponçage, le vernissage. Voilà, donc j'espère pouvoir vous la sortir avant de partir en vacances, car oui, je pars en vacances. Après une année quand même qui a été assez compliquée, on va prendre une petite semaine de vacances. Alors j'espère pouvoir sortir la deuxième partie avant de partir, sinon il faudra patienter de petites semaines de plus. Et si je suis inspiré pendant mes vacances, je vous ferai découvrir l'endroit où je vais aller. Comme tous les ans, je vais aller courir un peu partout, à droite et à gauche. Et cette année, j'essaierai de vous amener avec moi. Voilà, cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez attendre la deuxième partie avec impatience. Si vous avez apprécié, mettez un pouce. N'hésitez pas à commenter, à partager et à faire connaître la chaîne aussi. On va bientôt arriver aux 5000 abonnés. Je vous souhaite d'excellentes vacances si vous en prenez. Je vous dis à bientôt et bonne fin de journée. Ciao, ciao. On va commencer par... c'est nul ça. Voilà. Pour faire ça, hein. Je sais même pas ce que je raconte. Bon voilà, le surface, ça ne se voile pas comme ça. Vont me les maintenir, vont me les maintenir droit au reste. Mais enfin, il vaut mieux prévoir que guérir. Là, je m'enfonce mon bon, je dis n'importe quoi. Avec la défonceuse, on va défoncer des trucs pour faire rentrer les machins. Tu arriveras pas, hein, mec, aujourd'hui. Les... Il y a ça va essayer ça va essayer, ouais, je m'avance et je recule. Eh bien oui. Oh, putain. Elles seront bouchées par de la merde là. Oh putain, que j'en ai marre. De toute manière, c'est un projet dans lequel je galère depuis le départ. J'arrête pas de faire des cagades. Donc une de plus ou de moins. C'est nul ça. Tu vas pas raconter ta vie comme. Et faire les nouveaux papillons. Les nouveaux papillons. À peu près pareil, mais non, on va pas faire à peu près pareil puisque je les fais pas pareil. Putain, c'est pas vrai. Il manquera à faire la coulée de